j'ai souhaité vous réunir tous autour de ce thème majeur, central de mon programme d'action. Faire que la kinésithérapie soit reconnue à sa juste valeur au sein des autres professions de santé et que les kinésithérapeutes occupent toute la place qu'ils méritent dans le parcours de soins de demain. Que la kinésithérapie soit clairement reconnue comme une science médicale à part entière. Science médicale synonyme de rigueur et d'excellence. Nous appelons plus que jamais à la reconnaissance des études de kinésithérapie au grade de master. La valorisation de notre discipline et en particulier de sa formation est pour nous avant tout un moyen de renforcer l'excellence de notre pratique et de dessiner les contours de la kinésithérapie de demain. Prôner une approche raisonnée et consciencieuse de notre métier, synonyme de professionnalisme et d'intégrité, suppose d'ériger la kinésithérapie au rang de science. Loin de s'opposer à l'humanité, à la proximité qui caractérise notre métier, l'approche scientifique de notre action constitue la meilleure garantie de la qualité des soins et de la sécurité des patients. La kinésithérapie est une profession médicale qui fait partie de l'ensemble des professions médicales et qui doit être reconnue comme celle de dentiste, de pharmacien, de médecin, etc. et que vous jouez un rôle important dans le traitement des maladies. Vous avez aussi deux avantages. Vous êtes très polyvalent puisque vous intervenez pratiquement dans toutes les maladies chroniques, que ce soit la rééducation après un infarctus du myocarde, après un accident vasculaire cérébral, bien entendu en rhumatologie et traumatologie, dans le traitement de l'asthme chronique, enfin vous connaissez mieux que moi, donc vous êtes polyvalent, ce qui fait que vous devez avoir des bases scientifiques importantes de physiologie. La physiologie doit être à la base des connaissances scientifiques des physiothérapeutes. Je m'associe pleinement à vos réflexions portant sur votre pratique et ses évolutions nécessaires. Partenaire privilégié des professionnels et des pouvoirs publics, l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes est maintenant pleinement ancré dans le paysage sanitaire et remplit de manière effective l'ensemble des missions de service public qui lui ont été confiées par la loi du 9 août 2004. C'est une institution encore récente dans ce lieu historique. Il affiche une proportion élevée de professionnels inscrits au tableau et a su rencontrer, depuis sa mise en place, donc l'adhésion de ceux qui le composent. Des travaux importants ont été menés à son initiative autour de la formation initiale, de l'éthique et de la déontologie de la profession, de la diffusion des bonnes pratiques, ou encore sur le plan international par l'arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications avec le Québec qui a été complété récemment d'un avenant signé en janvier dernier. Au plan européen, vous savez qu'une directive de 2005, directive 2005-36-CE, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui elle-même a été modifiée par une directive plus récente de 2013, à 2013-55-UE, cette directive prévoit un exercice d'évaluation des réglementations nationales en matière d'accès et d'exercice des professions réglementées. Le mot est lâché, nous sommes au plein cœur de l'actualité de ce point de vue. Et donc, en plus de l'évaluation menée au niveau national sur les professions réglementées, la Commission européenne a souhaité un processus dit d'évaluation mutuelle entre membres, donc concernant les 28 États de l'Union, pour un certain nombre de professions au regard de la libre circulation des personnes qui doit être facilitée en vue de permettre un accès harmonisé aux professionnels de santé en Europe. Donc un accès harmonisé et répondant à des exigences scientifiques et de formation initiale et continue. Sur ce point, je suis en mesure de vous confirmer que le gouvernement français entend défendre et justifier la nécessité de maintenir le caractère réglementé de la profession de masseur kinésithérapeute. C'est le point de vue que nous avons constamment défendu auprès de nos interlocuteurs de l'Union européenne et avec nos autres partenaires européens
Le processus d'évaluation qui est en cours est un processus d'examen à ce stade auquel nous serons évidemment particulièrement attentifs et particulièrement vigilants. Une éthique, je dirais, d'inspiration là, clairement anglo-saxonne, puisque la plupart des auteurs français qui la reprennent gardent le terme anglo-saxon du care, c'est-à-dire du soin, avec la polysémie que ce terme a en anglais, c'est se soucier d'eux, être responsable, faire attention, etc. C'est une éthique, à mon avis, éminemment intéressante dans le domaine de la kinésithérapie, dans la mesure où elle suggère qu'en fait, il y a des tas de pratiques quotidiennes de prise en charge en proximité du patient pour l'ensemble des professions de santé qui sont méconnues, qui sont mal connues, et donc appellent à une attention plus grande à toutes ces pratiques, à toutes ces techniques qui sont, je pense, dans le domaine de la kinésithérapie extrêmement diverses, avec certaines qui sans doute posent problème, mais il y a là une créativité dans les techniques mises en œuvre qui me semble tout à fait importante dans le cadre de la prise en charge efficiente sur le plan biomédical, mais global de la personne, qui pourrait être explicitée, formalisée, etc. Et ça rejoint l'objectif aussi de votre colloque. Donc cette éthique du care, donc une éthique de ceux qui donnent ou prodiguent le soin au quotidien et en proximité du patient, qui est insuffisamment connue, insuffisamment valorisée, parce que généralement, et c'est l'origine de cette démarche éthique, les personnes qui administrent ces soins ne sont pas reconnues à la hauteur de l'importance des soins qu'elles prodiguent, est tout un courant aujourd'hui qui est extrêmement important. Finalement, on a aussi une autre tendance qui est un petit peu dangereuse ces derniers temps, c'est d'opposer science, santé et humanisme. Et je dois dire que pour ce qui me concerne, je considère que fonder sur les preuves ne signifie pas, bien au contraire, exclure la prise en compte de la dimension psycho-affective de la relation thérapeutique. On peut concilier une médecine scientifique et une médecine qui est humaniste. On n'a pas besoin d'avoir une médecine entièrement technicisée. Et je pense qu'on peut à la fois écouter, entendre le patient et lui offrir le meilleur de la connaissance scientifique actuelle. Et je voudrais finir en disant que pour moi, la kinésithérapie, comme toute pratique de soins, doit être fondée sur les preuves scientifiques solides. Elle est à l'évidence exposée à des concurrences non scientifiques multiples. L'universitarisation est certainement un moyen d'avancer dans la voie d'une discipline plus scientifique. Et une des façons de faire, c'est de reconnaître la capacité d'enseignant-chercheur et de l'insérer en tant que tel au kinésithérapeute. Une anecdote, si vous me permettez. Un jour, j'avais mal au genou. Je suis allé voir un ostéopathe qu'on m'avait recommandé, sans me préciser qu'il était lacanien. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai mal au genou. Et il m'a demandé, est-ce que vous avez un problème de couple? Je dis non. Il dit, oui, souvent on a mal au genou parce qu'il y a un problème d'articulation entre le je et le nous. Problème de genou. Bon, j'ai compris qu'il fallait que j'aille voir un kinésithérapeute. Voilà. Non, et on tombe là sur un problème assez récurrent qui est propre à toutes les disciplines scientifiques. C'est que nous prétendons aimer la vérité, mais en réalité, nous avons tendance à déclarer vraies les idées que nous aimons. D'accord ? Et il n'y a pas grand-chose, à mon avis, à faire pour lutter contre ça. Nous avons affaire, nous physiciens, surtout quand on parle de l'origine de l'univers, par exemple, à des personnes qui veulent savoir, qui veulent connaître la conclusion, qui cherchent des cautions scientifiques à leurs croyances. Alors que vous avez affaire à des gens à des personnes qui souffrent, et votre pratique, avec toutes les limitations qui sont les siennes, sont mises en concurrence déloyale avec des pratiques moins éprouvées, mais qui promettent davantage. Parler de science à propos de la kinésithérapie, si on veut se rapprocher de l'épistémologie de la physique, suppose de faire une théorie du corps, une théorie, disons, scientifique du corps. Et la question sur laquelle je voudrais finir, c'est est-ce que cette théorie est possible? Ce que nous dit Spinoza,
c'est que ce que peut ton corps, ça n'est pas ce qu'il peut en tant que corps, mais ce que tu peux, toi. Et il me semble que là, il y a une racine pour une épistémologie de la kinésithérapie. I hope the future holds a recognition that everyone has a first degree, a Bachelor of Science degree. Then that opens the way for master's degrees and, of course, doctor, PhDs, and then your own professors to lead physiotherapy in France. I know that is difficult because you have many obstacles, but sometimes what you have to do is not hit the doctor's head on, but by evaluation and showing that you have got an economic way to move forward, then that can sometimes bypass them because Europe is short of money in healthcare wherever you go. Il y a deux missions principales à l'université, l'enseignement et la recherche, bien sûr. Et vraiment, ce sont les deux missions les plus importantes et aussi importantes une que l'autre. Je vous ai parlé de ma définition de la recherche qui est simplement se questionner quotidiennement sur ce que l'on fait, mais prendre les moyens, la méthode scientifique pour répondre à ce questionnement-là. C'est la prémisse qui supporte le développement de notre profession. Si on ne fait pas de recherche, on ne peut pas démontrer l'efficacité de nos évaluations et de nos interventions. On ne pourra pas convaincre les autres professionnels de la santé, les ministères et les patients que nous sommes une profession à part entière. C'est la prémisse qui doit guider toutes nos actions. Et la recherche ne peut se faire que dans un cadre universitaire, avec des infrastructures de recherche dans les centres de recherche et dans le cadre de notre profession, en recherche clinique dans les établissements de santé affiliés à l'université. Il faut avoir un titre universitaire. Et un titre universitaire, c'est un titre de professeur. Vous avez beau développer des départements universitaires, il faut que ce soit un vrai département universitaire avec des postes de professeurs adjoints, agrégés au bout de 6 ans, titulaires au bout de 12 ans. Okay? Émérites lorsqu'ils prennent leur retraite. Pourquoi pas? C'est ce qu'on fait. The objective was to move forward, and that objective came from within the school or the Department of Physiotherapy and also the National Organization of Physiotherapy, that a degree program was going to be imperative. And it was going to be imperative or important, if you like, because it would recognize the academic nature of physiotherapy. It would also recognize the independent nature of our practice. We did not have to get referrals from doctors. We acted by ourselves in many instances, so we could treat a patient as they wanted to come to us first. The final reason for wanting a degree was we knew that in Australia, in other countries, the bar for education of physiotherapy was rising, and we wanted to be a part of that. It's important that you employ some researchers who get the research started. It's important that you don't expect the existing staff to suddenly turn into active researchers. In our experience, that will not happen. And that's okay. We don't fret about that. It's important that you provide incentives to undertake research. It is extremely important that you encourage students, undergraduate and postgraduate, into research to build your program. And particularly, shake the management of your national physiotherapy organisation and get them going in that direction as well. And then finally, and perhaps most importantly, and where a lot of the fun is actually liaising and collaborating with others.
Shared experience and expertise really makes for a better project. Effectivement, ça nécessite une intégration de l'université, un adossement à la recherche, une reconnaissance au grade master, avec un transfert d'enveloppe du ministère de la Santé au ministère de l'Enseignement supérieur pour la formation initiale. Dans le contexte économique actuel, peut-être qu'il faudrait montrer par A plus B que l'impact socio-économique de l'évolution de la profession pourrait être justement bénéfique à l'ensemble du système de santé et au gouvernement actuel, parce que on a tous été face à eux, ils nous font comprendre que nos idées sont bonnes, mais que de toute façon, sans argent, on ne pourra absolument rien faire.